La Tanzanie et le Mozambique ont conclu un partenariat stratégique visant à relancer les échanges commerciaux, à promouvoir l'investissement dans l'économie bleue, à améliorer la santé et à assurer la sécurité des frontières communes. Ce partenariat est conclu tandis que les relations diplomatiques de longue date entre la Mozambique et la Tanzanie se sont ralenties. Cette collaboration, selon les autorités tanzaniennes, permettra ainsi aux deux pays d'exploiter le potentiel inexploité entre eux. La Somalie et l'Éthiopie ont signé un protocole d'accord exprimant leur volonté mutuelle de résoudre leurs différends diplomatiques sous la médiation de la Turquie le 3 juillet 2024. Lors de la première série des discussions entre les États rivaux d'Afrique de l'Est tenue le lundi 1er juillet, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Taye Selassie, a convenu avec son homologue somalien, Ahmed Moualem Fiki, de la nécessité de parvenir à une résolution de leurs différends diplomatiques. Les deux parties ont ainsi convenu de poursuivre le dialogue en cours afin de résoudre leurs problèmes et d'assurer la stabilité régionale. Un deuxième cycle de discussion est d'ailleurs prévu le 2 septembre 2024. Au Soudan du Sud, le Parlement dominé par le parti au pouvoir, le Mouvement populaire de libération du Soudan, du président Salva Kiir avec 332 membres, a approuvé mercredi 3 juillet une loi modifiée sur le service de la sécurité nationale, conservant des articles qui autorisent le service de sécurité nationale à détenir des suspects sans mandat. Certains législateurs soulignent en outre que le président Salva Kiir et le premier vice-président Riek Machar avaient précédemment convenu de supprimer ces dispositions d'arrestation sans mandat. Pour des observateurs, l'adoption de cette loi permettra au service de sécurité nationale de fonctionner sans contrôle judiciaire dans certaines situations. En Ouganda, la ministre d'État chargée de la pêche, Hélène Adoa, a annoncé la restriction de la méthode de pêche accélérée, soulignant que cette méthode est destructrice pour la subsistance de certaines spécificités de poissons rares comme les jeunes perchés du Nil. Selon la ministre, cela épuise les lacs et peut mener à la disparition de certaines races de poissons. Elle a cependant exhorté les pêcheurs à davantage utiliser la méthode de pelle sur tous les plans d'eau du pays. Au Kenya, Vishil Patel a fait des débuts sensationnels dans la série de cricket quadrangulaire T20 en cours, propulsant le Kenya vers sa 5e victoire consécutive au Sikh Union Club de Nairobi le 2 juillet. La Zambie avait démarré fort à 81/1 après 6 overs, mais l'introduction de Patel a renversé la tendance avec son spin, limitant finalement la Zambie à 153 runs. Face à l'objectif, le Kenya a efficacement rattrapé le total en seulement 16,5 overs avec 6 guichets en main, assurant ainsi sa 10e victoire sur l'équipe.